ce matin, nous allons poursuivre la série sur les commandements de Jésus. Le Nouveau Testament est rempli de ces commandements. Puis, malheureusement, beaucoup ne le voient plus comme ça, ne le comprennent plus comme ça. Mais c'est le guide de notre fabricant, le guide qu'on a pour vivre de manière à plaire à Dieu, ce pourquoi il nous a créés. Bien, ce matin, nous sommes rendus à la 18e partie. Puis on va compléter la première lettre de Paul aux Corinthiens qu'on avait débuté la semaine dernière. Fait qu'on va couvrir des chapitres 11 à 16. Mais juste avant, j'aimerais bien sûr souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet sur YouTube ou sur pourchrist.com. Ça nous fait plaisir aussi de voir sur pourchrist.com des gens qui cherchent, qui viennent chercher des choses. Soyez-en bénis et soyez rassurés que notre seul gain dans ça, c'est de vous faire aimer les paroles de Jésus davantage, de chercher sa vérité sans laquelle on ne pourrait pas le connaître véritablement. Bien, ce matin, Michel va nous lire le psaume 119 des versets 137 à 144. Tu es juste, ô Éternel, et droit dans tes jugements. Tu as prescrit tes témoignages avec justice et avec une grande fidélité. Mon zèle m'a miné parce que mes ennemis ont oublié tes paroles. Ta parole est parfaitement pure, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie point tes commandements. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi n'est que vérité. La détresse et l'angoisse m'ont atteint, mais tes commandements sont mes plaisirs. Tes témoignages ne sont que justice à toujours. Donne-moi l'intelligence afin que je vive. Bien, merci beaucoup, Michel. Et on va voir que Paul aussi aurait pu écrire ce même texte. Tu es juste, ô Éternel, et droit dans tes jugements. Et c'est ce qu'il veut donner aux Corinthiens, à l'Église de Corinthe. Tu as prescrit tes témoignages avec justice et avec une grande fidélité. Puis il nous demande que nous le suivions avec grande fidélité. Son zèle l'a miné parce que ses ennemis ont oublié tes paroles. Ben, Paul, zélé pour le Seigneur, rappelait aux Corinthiens, pas à tous parce qu'il y en a qui étaient corrects, mais ceux qui devenaient même les ennemis de Christ, en disant même que la résurrection n'existait pas. Dans des Corinthiens affirmaient ça. Je suis petit, ta parole est parfaitement pure, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais j'oublie pas tes commandements. Ta justice est éternelle, la loi n'est que vérité. Même quand la détresse et l'angoisse l'ont atteint, puis Paul, en passant, pleurait pour les églises. Paul était dans une angoisse parfois parce qu'il voyait comment certains se comportaient. À l'église d'Éphèse, j'ai pleuré, je vous avertis, pendant 3 ans, jour et nuit. Tes témoignages ne sont que justice pour temporairement, à toujours. Donne-moi l'intelligence afin que je vive. Puis Paul a eu cette intelligence, puis Paul, par amour, veut la partager avec tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Fait que merci, Michel, c'est un beau passage important. À la 17e partie, la semaine dernière, on avait vu que c'est une église à Corinthe qui a été fondée par Paul. Imaginez quand tu as été à la base pour que cette église-là prenne forme. Pas son église, l'église de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Puis que tu as tout donné, ce que tu pouvais. Pendant 1 an et demi, mais c'était une ville de corruption totale, de paganisme varié, de toutes sortes.
Puis les Corinthiens, il y avait des Corinthiens qui arrivaient avec ce bagage-là au lieu d'avoir s'être débarrassés de ce bagage-là, puis qui entraînaient les autres. Puis Paul disait, puis d'autres se prenaient pour, ben moi je suis disciple d'un tel, non, moi c'est de Paul, non, moi c'est de un tel. On est disciple de Christ seulement. C'est Christ qu'on suit. Mais les apôtres sont là pour nous enseigner ce que Christ attend de nous. Il y en a beaucoup qui ne réalisent pas, ben moi je suis telle dénomination, hein? On avait couvert ça. Paul nous rappelle de prêcher seulement Jésus-Christ. Pas des théories, pas de la théologie. Prêche Jésus-Christ. Paul a annoncé l'Évangile au préalable aux Corinthiens, puis il y en a encore beaucoup qui gardaient le comportement d'avant. Puis il va les exhorter, puis il va vouloir aider ceux qui marchent dans la vérité, et puis là, sont en risque de se faire influencer par les choses. Puis l'Évangile que Paul le prêche, c'est de conduire à l'obéissance de ses commandements, la foi, l'unité, mais selon Jésus-Christ, la piété, l'espérance, l'amour, l'obéissance, la consécration, le sacrifice de soi-même. Hein? Offrez vos corps en sacrifice. Demeurez unis, mais dans la condition où on suit le Seigneur. Avertir ou se séparer de ceux qui se rebellent de ses commandements, de son autorité. Hein? Puis on a vu celui qui avait la femme de son père même. Hein? J'ai déjà jugé, Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. À la 18e partie, comme David disait, hein, ta justice est une justice éternelle, ta loi n'est que vérité. La détresse, l'angoisse m'ont atteint. Quand Paul a rédigé cette lettre aux Corinthiens, dans quel état son cœur était? Pensez-vous qu'il n'a pas prié longuement le Seigneur avant d'écrire? Comment annoncer des choses pas correctes? Comment leur dire? Comment en même temps que ça peut influencer ceux qui veulent rester dans la vérité? Tes commandements sont mes plaisirs, tes témoignages ne sont que justice à toujours. Donne-moi l'intelligence afin que quoi je vive, que j'ai la vie. Est-ce qu'on a ça en nous? On va examiner ce que l'apôtre Paul a écrit quand il fait référence au commandement de Jésus, comme on fait. Puis dans cette ville internationale avec beaucoup de débauches et toutes sortes de corruption de tout genre, puis que des personnes entendaient l'Évangile, puis certains se joignaient vraiment parce qu'ils voulaient connaître le vrai Dieu, mais d'autres arrivaient avec encore des choses de leur fausse religion de paganisme. Puis ne pas oublier que cette lettre est une réponse à une lettre ou des questions que l'Église avait déjà adressées à Paul, puis Paul leur avait déjà écrit avant cette lettre-là. Fait qu'on n'a pas tout. Des fois, il y a des déductions à faire, puis c'est là qu'on doit être doublement prudent pour ne pas se dire que ça signifie ça alors que le texte ne nous le dit pas. De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, ni en deçà de ce qui est écrit. Hein? Cette image que je vous présente souvent, mais qui est le fondement de l'Évangile de Jésus-Christ, hein? Apprenez-le à garder tous les commandements, tout ce que je vous ai commandé. Allez prêcher par tout le monde, prêcher l'Évangile à toute créature. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. S'il ne garde pas mes paroles, il ne m'aime pas. Puis Jésus qui a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, qui a été rendu parfait, complet. Il est devenu l'auteur du salut éternel, mais pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. Je le répète parce que c'est fondamental. L'Évangile, on ne peut pas séparer des versets puis dire c'est ça. C'est un tout partout. Puis bien sûr, Pierre qui nous avait dit de faire attention, d'être sans tache et sans reproche devant le Seigneur dans la paix. Puis que la longue patience de notre Seigneur est notre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé,
vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui a été donnée. Puis Paul, c'est ce qu'il est en train de faire avec les Corinthiens. Il essaye dans la patience, mais il ne dit pas qu'ils sont tous sauvés. Des fois, j'ai entendu ça dans les prédications, mais on va voir que Paul ne dit pas ça dans sa lettre. Puis, comme il le fait dans toutes ses lettres quand il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a des difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes, mal assurées, tordent, comme les autres Écritures de leur propre perdition. Donc, vous, toi, moi, tout le monde, soyons sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement de ceux qui continuent à vivre dans l'impiété, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais grandissez dans la grâce, la faveur de Dieu. Et comment on garde la faveur de Dieu? En se repentant des choses qu'il n'aime pas, obtenant sa faveur en croyant que son Fils est mort pour nous, qu'on a un avocat pour nous défendre si on pêche, puis que maintenant on vit pour lui. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-tu terminé à la conversion ou si c'est une suite de progrès, toujours en progrès? À lui soit la gloire maintenant pour le jour d'éternité. Fait que donc, gardons toujours ça à l'esprit. Quand on lit de Paul, d'être prudent, parce que Paul fait des grands développements, des grandes envolées parfois. Il va utiliser toutes sortes de façons pour faire réfléchir. Même on a vu de l'ironie, parfois pour faire comprendre. Puis, ces techniques-là sont importantes. Puis, parce que c'est ça la façon que Dieu a donnée à Paul comme intelligence par son Esprit Saint pour parler à des personnes, mais des personnes qui aiment l'amour de la vérité, qui ont l'amour de la vérité. Puis Pierre ici nous disait de veiller, d'être vigilant, comme Jésus-Christ. Fait que ce matin, on va poursuivre avec Paul et le voile. Fait qu'il commence, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Fait qu'imitez-moi, mais moi, comme j'imite Jésus. Frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui vient de moi et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Fait que là, il est en train de parler de tout? Ben non, il vient de le faire des reproches, faire réfléchir sur plein de choses. Mais ici, ben là, dans la lettre qu'on n'a pas, malheureusement, il dit, ben ça, vous avez respecté ça, mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Fait que ce qu'on peut comprendre par déduction, c'est que tu as une question relative à ça. Ici. Fait que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Puis ça à un moment donné, je voyais, tu sais, qu'il y en a qui se mettaient quand ils allaient dans une synagogue, ils se mettaient quelque chose sur la tête. Fait que c'est incohérent avec en tout cas ce que je vois de ce que Paul nous dit ici. Mais ça, je voyais ça dans un film, pas dans la vraie vie. Tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, parce que c'est la même chose que si elle était rasée. Ici, une chose qu'on peut constater tout de suite, toute femme qui prie ou qui prophétise. C'est important de retenir ça parce que plus tard, on va voir que pour la femme en silence, mais la femme prie dans l'Église, elle peut prophétiser, puis on va définir plus la prophétie tantôt. Mais toute femme qui prophétise ou qui prie, après ça, si la femme n'est pas couverte, ben qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu.
mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été pris de la femme, mais c'est la femme qui a été prise de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Ici, Paul fait référence à la Genèse, qu'on va voir tantôt dans une autre affirmation que Paul va faire. Puis il dit, la femme, à cause des anges, des messagers, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Toutefois, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme dans le Seigneur. Qui peut dire, je suis l'homme, je suis plus important, sans la femme, puis la femme qui dirait, moi je suis plus importante, sans l'homme. Non, les deux. Le seul qui a été créé à partir, c'est Adam, puis après ça, il a pris Ève d'Adam. Mais tous les autres, qui n'est pas né d'une femme? Impossible. Ici, puis l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Fait qu'ici, c'est très difficile aujourd'hui de parler de ça, parce que ça suscite bien des réactions. Mais c'est la parole qui nous confirme ça. Mais vous voyez que Paul aussi s'empresse tout de suite à dire, un sans l'autre, ça ne marche pas, là. Il n'y a pas de... Puis ici, aussi, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Là, il dit, jugez-en vous-même. Fait qu'il réfère à leur logique, leur bon sens. Est-il bienséant qu'une femme, fait que là, c'est de la bienséance, qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile? Que si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas cette coutume, ni les églises de Dieu non plus. Puis ce qui est intéressant ici de voir, c'est que le voile ici donné à la femme, ici, c'est ses cheveux longs. Maintenant, il y a des frères, il y a des sœurs qui, pour eux, c'est bien important que la femme soit voilée, qu'elle porte le voile. Puis c'est des frères, souvent de souche anabaptiste. Étrange anabaptiste parce que anabaptiste, c'est contre le baptême, mais la réalité, ils se sont fait appeler comme ça parce qu'ils n'étaient pas pour le baptême des bébés. Ils étaient, par contre, c'est eux qui défendaient le plus l'importance du baptême. Fait que ça fait un peu mais revenons à ici, quand tu prends position pour le Seigneur, pour moi, ça me fait penser à une opinion, un jour où je mets ça dans cette catégorie-là, mais pour moi. Mais je vais faire très attention parce que je ne voudrais pas être celui qui, comme Jésus nous dit, qui serait prêt à le plus petit de ses commandements. Comprenez que prêt à, non, je veux être très prudent, puis je ne voudrais pas influencer quelqu'un dans une mauvaise, enseigner des choses qui ne seraient pas correctes. Mais ici, qu'est-ce qui revient? Que si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas cette habitude-là, ni les églises de Dieu non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça apparaît seulement une fois dans la lettre aux Corinthiens, ce sujet de voile. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas trouvé de référence à l'obligation de porter un voile pour la femme. Dans les coutumes, oui, il y a eu de ça, mais pas là. Puis Corinthe, je n'ai pas la question précise, mais est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait des temples d'idoles? Il y avait même des femmes prostituées, il y avait toutes sortes de choses que les gens allaient pour faire leur culte. C'est incroyable, là, toutes sortes de choses qui se passaient à Corinthe. C'est-tu rapport à ça? Je ne sais pas. Mais en n'ayant pas la lettre avec la question claire, c'est dur d'en arriver, de comprendre le véritable contexte de ces affirmations-là.
Puis pour moi, bien, je vais être prudent dans ça. Fait que pour moi, ben, si ça sert de voile, la chevelure, je verrais pas pourquoi je devrais revenir puis obliger, exemple, les femmes à porter un voile autre que leur chevelure. Paul va parler des divisions, mais habituellement, il parle toujours que c'est mal. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de début de la première lettre, c'est un des reproches qu'il faisait. Mais ici, il va parler des divisions productives qui peuvent porter du fruit. Ah, ce que je vais vous dire, je vous loue pas. Hein? Ça commence bien, hein? C'est que vous vous assemblez pas pour devenir meilleur, devenir de bons disciples de Jésus-Christ, mais pour empirer. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça veut dire ça, c'est la première chose, il y en a d'autres, mais premièrement, j'apprends que quand vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous. Puis j'en crois une partie. Je crois une partie que ça va être important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des schismes, des divisions, des séparations parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Manifestés pourquoi? Pour que la vérité sorte. Que ceux qui voient comment les autres qui font des divisions contre la doctrine de Christ s'en vont dans une direction. Puis Paul est justement là pour rétablir ces choses-là par sa lettre, leur enseigner. Souvenez en 1 Corinthiens, qu'est-ce que vous préférez, Corinthiens? Est-ce que j'irai avec vous avec la verge, hein, avec le bâton, ou la charité? Est-ce que Paul y aurait été vraiment avec un bâton? Ben non. Voyez-vous l'image qu'il prend? Mais faire réfléchir encore. Ou avec charité, puis dans un esprit de douceur, ou un esprit de dureté. Fait que Paul devait rétablir plein de choses dans cette Église. Même au sujet, d'autres sujets comme le repas du Seigneur. Puis là, il y en a qui prenaient un repas, ils arrivaient à l'église, ils mangeaient des petits, avec les divisions en plus, chacun les clans, puis ils mangeaient, puis c'était plus le repas du Seigneur, c'était devenu, moi je mange, l'autre il n'y a rien, l'autre, cette famille-là a pas assez pour apporter. Puis là, vous mangez, puis vous glorifiez de ça, puis le gros, la fête. Puis un a faim, puis l'autre n'irait plus. Avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou si vous méprisez l'Église de Dieu, puis vous faites honte à ceux qui n'ont rien? C'est sérieux, et Paul est en train de le démontrer encore, le manque flagrant d'amour. Puis en plus, c'est au nom du Seigneur. Au nom du repas du Seigneur, souvent. Il mélangeait le repas comme ça avec le repas. Est-ce que je vous louerai pour ça? Je ne vous loue pas du tout pour ça. Parce que pour moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur, la nuit qui a été livrée, a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a brisé, puis il a dit, prenez et mangez-en tous, c'est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire toutes les fois que vous en boirez. Puis, à toutes les fois que vous mangez et buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement, jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque va manger de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, que chacun s'éprouve soi-même. Puis après qu'il mange de ce pain et boive cette coupe,
Puis celui qui en mange, qui boit, qui fait pas ça, qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation. Il discerne pas le corps du Seigneur. Il fait ce qu'il pense, lui, pas ce que le Seigneur dit avec les autres. C'est pour ça que parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Qu'un grand nombre même sont morts. Parce que si on se jugeait nous-mêmes, on ne serait pas jugé. Ben non, examine-toi, juge, puis si tu le vois que c'est pas correct, tu le feras plus, tu vas arrêter. Mais quand nous sommes jugés par qui? Par Dieu, on est châtié par le Seigneur, afin qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Dieu nous corrige, Dieu nous aime. Il ne veut pas qu'on s'en aille dans cette direction-là. Puis Dieu va nous faire vivre des fois certaines choses dans notre vie pour nous amener à lui totalement. Puis il ne veut pas nous condamner. Il a sa longue patience. Vous vous souvenez, Pierre qui disait sa longue patience envers qui? Envers nous, les chrétiens. Fait que c'est pourquoi, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, ben qu'il mange dans sa maison, pour que vous ne vous assemblez pas pour votre condamnation. C'est sérieux, c'est clair. C'est les commandements du Seigneur Jésus-Christ que Paul enseigne encore. Puis, il dit, quant aux autres choses qu'on ne sait pas, je vais les régler quand je serai arrivé. Fait qu'il y a encore d'autres choses que nous, on n'a pas. Mais Paul ici, c'était selon les commandements du Seigneur qui enseignait. Paul va apporter une précision concernant les dons, leur provenance, puis que ça a juste un but de ça, pourquoi Dieu nous équipe, nous donne des dons. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers les idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est ça que vous étiez Corinthiens avant que vous connaissiez l'Évangile, que je vous apporte l'Évangile. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, que Jésus est maudit ou rejeté. Wow! Il y en a qui faisaient ça, là, ça se peut quasiment même pas. Puis, que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Fait que c'est beaucoup de dire, lui, il dit que Jésus est le Seigneur, fait que c'est juste. Mais qu'est-ce qu'il est en train de relater ici? Si tu dis que Jésus est le Seigneur aussi, tu peux pas dire l'inverse. Puis il y en a même qu'en rejetant la résurrection de Christ, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Or, il y a une diversité de dons, mais un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tout. Des fois, il y en a qui voyaient des ministères, non, ils font pas. Non. Et Dieu leur donne ça. Il y en a qui sont très forts pour enseigner sur des aspects, sur des choses. Il y en a qui partent à aider leurs prochains ailleurs. Il y en a d'autres plein. C'est rempli des choses, mais il faut que ce soit selon Dieu. C'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. En tous, ça ne veut pas dire n'importe qui. Ça veut dire en tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Sans ça, tout le reste du Nouveau Testament, on pourrait en effacer plein. Voici pourquoi la manifestation de l'Esprit, comment l'Esprit se manifeste dans chacun de nous. C'est pour un but. C'est pour l'utilité commune. Les Corinthiens
s'enorgueillissait d'avoir des dons. Il voulait des dons pour épater, pour être, se sentir même supérieur aux autres. Wow! Paul est en train de leur rappeler, non, non, il y a un seul corps, puis celui qui donne les dons, puis il va les enseigner directement sur ça. C'est pour l'utilité commune. Pourquoi? Parce que la sagesse est donnée à un par l'esprit, la parole de sagesse, la parole de connaissance est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Hein? Il y en a-tu qui n'ont pas la foi? Mais non, c'est obligatoire, c'est essentiel, impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais il y en a qui reçoivent le don de la foi. On a vu Georges Muller. On a vu frère André, pas celui de l'oratoire, mais frère André de l'opération Porte ouverte. Wow! La foi qui avait peur, même s'il avait peur, il allait partout. Il n'y avait pas d'argent, il distribuait de la nourriture à tous, c'est Dieu qui pourvoyait. Wow! Et un autre reçoit le don de guérir. Le don de guérir, est-ce que ça existe encore? Moi, je crois qu'il y en a qui peuvent prier, demander à Dieu de guérir des personnes, mais en autant que ça soit fait selon Dieu, avec Dieu, puis pour porter le fruit d'amener à la foi quelqu'un. Pas de faire des manifestations que tu invites n'importe qui, ils ne sont même pas repentis, puis c'est pas grave après. Regarde les fruits que ça porte. Un autre, l'opération des miracles. Qu'est-ce qu'on entend par des signes? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ben, tout va définir de là. Tout ça a clairement existé pendant que les apôtres au début de l'Église, les apôtres étaient encore là au début de l'Église. Après, les premiers chrétiens se sont posés la question, mais pourquoi plusieurs de ces dons-là ne sont plus là? Mais c'est Dieu qui donne quand il veut, comme il veut. C'est lui le patron. Mais au tout début, c'est sûr que les apôtres ont fait beaucoup de miracles. C'est ça qui a aidé à convaincre plusieurs que c'était vrai, ce qu'il est en train de dire. Un autre, la prophétie. Un autre, la prophétie. Prenons quelques instants. Prophétiser, ça veut dire annoncer d'avance ce qui s'en vient. Annoncer ce que Dieu a dit d'avance. Fait que prophétiser, oui. Il y en avait qui prophétisaient, qui disaient, ben voici, hein, comme une famine s'en vient. Qui prophétisaient, qui disaient des choses que Dieu leur avait mis à cœur de dire. Et d'ailleurs, Paul va s'en servir, il va revenir sur ça. Mais prophétiser, à chaque fois que quelqu'un parle du jugement à venir, il est en train d'énoncer une prophétie. À toutes les fois que tu dis le retour du Seigneur, à toutes les fois de l'éternité, la vie éternelle, tu prophétises, tu annonces d'avance les choses qui s'en viennent, qui ne sont pas là, mais qui s'en viennent, mais selon Dieu. Un autre, le discernement des esprits. Puis ça, c'est classique dans une assemblée. Tu vas avoir des gens qui ont différents dons, pas tous, mais différents dons. Dans une église, souvent, ce qui va faire il y en a qui sont portés beaucoup sur la vérité, d'autres, et l'amour, d'autres sont axés beaucoup sur l'amour et la vérité. Voyez-vous? Fait que là, ils veulent l'amour. Puis là, tu réconcilies ça ensemble. Ben, il y en a que c'est plus fort en eux. La vérité devient comme secondaire. Il y en a d'autres, la vérité est là, mais l'amour devient secondaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il un des deux qui est non? C'est ensemble, puis en venir à la vérité dans l'amour. Et ça fait beaucoup de division, parce que des gens, des fois, ne voyaient juste la vérité, puis ils perdaient l'amour des autres.
puis d'autres qui voulaient juste l'amour des autres, mais qui perdaient la vérité au travers de ça. Voyez-vous, c'est juste ça que je voulais mentionner. Fait que des fois, il faut réconcilier ça pour en arriver à aller, comme Paul les envoyait, où? Vers la vérité, mais dans l'amour. Voici la diversité des langues. C'est un autre sujet qui est tellement mal compris. Des langues diverses, plusieurs sortes de langues. Mais on sait que les langues, ça venait d'où? Ça venait de la Pentecôte. Quand les apôtres ont commencé, les 120 qui étaient même avec les apôtres, ont commencé à parler dans des langues que les autres, hey, comment ça qu'ils parlent notre langue? Ils n'ont jamais appris notre langue, puis ils parlent notre langue. Nous autres, on arrive de loin. Puis, ça a été une façon de dire, ben, voyons donc, comment ça qu'ils parlent en langue? Ils ont-tu pris un coup? Non, non. Dieu leur a-tu montré la langue? Dieu leur a donné ce don de parler une langue qu'ils ne connaissaient même pas avant. Ces 120-là ne connaissaient pas ces langues-là. Puis ceux qui ont pu interpréter à ce moment-là, c'est qui? C'est ceux qui étaient là, qui comprenaient ces langues-là. Et voici un autre, le don d'interpréter les langues. Et Paul va revenir sur ça, on va y revenir. Mais un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. C'est l'Esprit Saint qui décide. Puis Paul, au travers de ça, parce qu'il a commencé ça, pourquoi? Pour arriver à dire, ben tous on est variés, mais il y a un seul corps qui appartient à Jésus-Christ. Puis là, il va nous prendre l'exemple simple que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut connaître un corps humain, pour montrer qu'on en fait toute partie du corps de Jésus-Christ. Même le corps est un, même s'il y a plusieurs membres. De ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, en forment juste un. Ben, c'est pareil pour Christ. On a tous été baptisés par un même esprit, un seul corps, soit qu'on soit juif ou grec, esclave ou libre. Puis on a tous été abreuvés du même esprit. Le corps, c'est pas un seul membre, mais plusieurs. Puis là, il va donner, si le pied disait à la main, je n'étais pas du corps, je suis pas du corps, la tête, les pieds, il va tout utiliser les parties. Puis il va, voyons, c'est vrai, le corps, c'est tout un. Tu peux pas dire, j'ai pas besoin de telle partie. Puis là, il va même parler des parties les plus faibles, qu'on entoure d'un plus grand honneur, de sorte que ceux qui sont les moins honnêtes, on a toutes des parties de notre corps qu'on va, on va cacher, qui sont les plus honorés, au lieu de ce que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Mais Dieu a tellement disposé le corps qu'il a donné plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Aussi, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Puis c'est l'exemple que Paul, la parabole, si vous voulez un exemple, une similitude que Paul. Puis le commandement de Jésus dans ça, c'est un seul troupeau, un seul corps. Paul va revenir sur les différents dons, puis là, il va donner des précisions. Fait que vous êtes ces membres du corps de Christ, chacun en particulier, ça veut dire chacun de nous, individuellement. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, qui? Les apôtres. Ensuite, les prophètes, les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Mais là, il dit quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que
quand je me suis converti, la personne qui m'avait amené à lire la Bible, l'Évangile, venait d'une église pentecôtiste. Puis il m'avait amené à l'église pentecôtiste, puis là, il me donnait des livres supplémentaires pour lire, Fait que là, j'allais là, puis là, il enseignait que tous doivent parler en langue pour montrer qu'ils ont reçu le même esprit, un seul esprit. Fait que là, wow, tu sais, t'es jeune, hein, t'es tout nouveau dans la foi, mon Dieu, donne-moi-les, moi aussi, écoute, ça vient de toi, c'est important, tu sais, je veux pas... Puis là, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était de l'envie que je faisais. J'enviais ce que d'autres avaient. Puis là, c'est de l'esprit selon que l'esprit donne à chacun. Puis là, après ça, quand j'ai lu tous sont-ils apôtres? Ben non. Tous sont-ils prophètes? Ben non. Tous sont-ils docteurs, enseignants? Tous opèrent-ils des miracles? Tous ont-ils le don? Tous parlent-ils en langue? Ben moi, pourquoi qu'on m'enseignait que je devais, comme une obligation de parler en langue? Ça ne marchait pas avec la... Merci Seigneur, j'étais un jeune chrétien, mais c'était juste la parole qui devait trancher ce que je croyais, ma foi. Tous interprètent-ils? Ah, désirer avec ardeur les dons les meilleurs. Fait que là, Paul, très sage dans sa façon de le présenter, il ne les a pas dit ça trop direct, mais il les a amenés à cette pensée-là. Comme moi, il m'a amené à cette pensée de réaliser 2000 ans plus tard qu'est-ce qu'il en était vraiment. Je vais vous montrer une voie encore plus excellente que celle que vous pensez que vous avez. Quelle est cette voie-là? Paul va l'expliquer. Paul va expliquer comment vivre le véritable amour du prochain. La voie selon Jésus-Christ, la voie la meilleure. Même si je parlerais les langues des hommes, puis même des anges, mais on sait que les anges ont toujours parlé à des hommes pour qu'ils comprennent, mais je parlerais les langues de qui? Des hommes. Des langues étrangères, des langues connues, des langues qui viennent d'un pays étranger. Si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Ça fait bien du bruit, mais ça sert à quoi? Quand même, j'aurais le don de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères et toute la connaissance. Et quand même, j'aurais toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Wow, Paul prend des affaires importantes pour un chrétien, tu sais, que, wow, c'est bon ça, le Seigneur même nous a dit, hein, encouragé à avoir la foi qui transporte les montagnes. Mais si j'ai pas l'amour, je suis rien. Même si je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrerais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça me sert de rien. Wow! Pourtant, donner ce que tu as, c'est de l'amour. Mais pourquoi qu'il dit ça, prêt à brûler mon corps? J'avoue, il y en a beaucoup qui se sacrifient au nom de différentes choses, puis que ils n'ont pas l'amour. Même c'est de la haine qu'ils ont quand ils le font. Donner les biens, ben, c'est par obligation, parce que je le fais par obligation et non par amour. Si j'ai pas l'amour, ça me sert de rien. Puis là, il va expliquer c'est quoi l'amour. L'amour est patiente, persévérante. Elle est pleine de bonté. L'amour n'envie pas, n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle n'est pas malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt, le moi. Elle ne s'aigrit pas. Hein? Des fois, il y en a, tu vois, ils sont là, mais on sait ce que c'est, être aigri, hein?
comme du vinaigre dans nous autres, tu sais, que, ouais, quelqu'un dit quelque chose, tu sais, on en connaît tous. Peut-être même on s'est connus. Moi, je me suis connu au travers de ça, maigrir des fois. Et voici, elle n'est pas malhonnête, hein? Elle ne pense pas à faire le mal ou ne pense pas au mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice quand il y a des choses injustes. Mais au contraire, elle va se réjouir de la vérité. Fait qu'il y en a qui disent que la vérité, c'est très, très secondaire, plus loin, mais c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est à partir de la vérité. Même Paul va nous dire qu'on base tout sur la ceinture de la vérité pour être un bon soldat combattant de Christ. Elle supporte tout. Elle croit tout. Mais croit tout. N'importe qui me dit quelque chose? Ben non, le Nouveau Testament nous met en garde, Jésus lui-même, tout le monde nous met en garde de ne pas croire tout, de tester, de vérifier, de valider. C'est croire tout ce qui vient de Dieu. N'oubliez pas ici que la description de l'amour que Paul va nous donner, c'est le même amour que Jésus a eu pour nous, que Jésus a manifesté, que Paul manifeste, que ses apôtres manifestent. Puis Paul, ça ne l'empêche pas, par amour, de remettre les pendules à l'heure, par amour d'avertir, comme Jésus a fait, comme les autres apôtres font. Elle espère tout. L'espérance. Elle endure tout. Prends ta croix, suis-moi. L'amour ne périt jamais. Les prophéties vont finir par être abolies. Mais on n'aura plus besoin, ça va tout être passé, ça va tout être arrivé. Les langues, ça va cesser. On va tous avoir le même langage, mais avec Dieu. La connaissance sera abolie parce que là, ce qu'on connaît, ben, c'est imparfaitement, c'est incomplet. Et même quand on prophétise, ben, c'est imparfaitement parce qu'on n'a pas tout. Puis quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est incomplet, imparfait, incomplet, ça va être aboli, tout ça. Puis là, Paul dit, quand j'étais un enfant, ben, je parlais comme un enfant, je jugeais, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que Paul est en train de faire en arrière? Il enseigne à partir de lui pour faire comprendre aux Corinthiens. Les Corinthiens, depuis le début, qui les traitent qui sont charnels, qui sont des enfants, qui n'ont pas pu être nourris convenablement parce qu'ils étaient trop enfants, trop immatures. Puis ici, ben, quand je suis devenu un homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant, on voit par un miroir. C'est pas clair, obscur. Mais alors, nous verrons face à face. Qui on va voir face à face? Maintenant, je connais complètement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, puis l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Pourquoi Paul dit ça? Parce que sans l'amour, on ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Premièrement, de l'aimer de tout notre cœur, notre être, puis notre prochain comme nous-mêmes. Fait que Paul ici a repris les dons que les Corinthiens auxquels il tenait tant pour leur illustrer leur erreur. Parce qu'il a parlé des choses, puis là, je vais vous montrer une meilleure façon. Je vais vous montrer comment. Vous voulez être grand dans la foi, vous voulez être quelqu'un de spirituel. Voici la meilleure façon.
Puis le commandement de Jésus d'aimer, d'avoir la foi, croire, puis d'espérer l'espérance d'être avec lui, passant par la résurrection ou la transformation. Quand tu veux valider si tu as de l'amour, pose-toi les questions suivantes. Moi, ça m'aide. Cette semaine encore, ça m'a aidé. Daniel, as-tu la patience? As-tu la persévérance? J'ai-tu de l'amour? Est-ce que je suis plein de bonté? Ou est-ce que je pense ou que je dis ou que je fais n'a pas de bonté en moi? Est-ce que je fais ça par envie? Parce que je veux avoir quelque chose envieusement? De désirer des choses, c'est correct. Mais si c'est par envie, parce que l'autre l'a pas, ou l'autre là, moi je ne l'ai pas, par jalousie. Mais les Corinthiens, c'était ça le problème. Hein. Beaucoup des dons, c'était par envie, par jalousie de voir que d'autres, comme moi j'ai tombé dans ce piège-là au début de ma conversion. Te vends-tu? C'est un des problèmes de l'Église de Corinthe encore. Mais moi, est-ce que je me vante? Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je me sens supérieur à mes frères, mes sœurs? Quand je fais quelque chose, je dis que c'est pour le Seigneur, mais est-ce que je le fais par intérêt personnel? Si c'est par intérêt personnel, puis je dis que c'est pour le Seigneur, c'est malhonnête. Je ne suis pas honnête, je ne suis pas clair dans mon cœur. Le vrai amour n'est pas malhonnête. Il est vrai, sincère. Est-ce que je suis aigri? Oui, quand ça m'arrive, il me manque d'amour. Je ne suis pas en train de vivre l'amour du prochain. Est-ce que je pense à faire le mal, à me revenger même, ou à faire du tort à mon prochain? C'est pas l'amour. Je dois lui faire ce que j'aimerais qu'il fasse, puis pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'il me fasse. Te réjouis-tu de l'injustice? De la justice contraire à Dieu? Ou tu vas te réjouir quand c'est la vérité? Es-tu prêt à tout supporter par amour? Es-tu prêt à prendre ta croix puis suivre Jésus? Crois-tu tout ce qui est selon Dieu? As-tu l'espérance en toutes choses? En toutes choses, tout ce qui vient de Dieu, bien sûr. Prêt à tout endurer. La charité périt jamais. On va voir face à face. On connaît parfaitement maintenant, mais je vais connaître comme j'ai été connu. Connu de qui? Du Seigneur, puis des autres, de mes frères, de mes sœurs aussi. Mais les trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande est la charité. Fait qu'oublions pas ça, comme assemblée de Dieu, on aime la vérité, puis merci Seigneur, mais aussi l'amour. L'amour doit être au centre de tout ce qu'on fait. Aimer comme le Seigneur nous aime. Puis beaucoup est relié que Paul a parlé aux Corinthiens, mais juste les Corinthiens, non à tous. Souvent c'est relié au moi. Moi qui prends s'enfler d'orgueil, le moi qui est plus important que les autres. Et soyons prudents avec ça.
Paul puis ceux qui parlent des langues étrangères. Hein. Fait que là, Paul va continuer, étudiez-vous, hein, faites les efforts pour la charité, examinez ça. Puis vous êtes désirez aussi avec ardeur les dons spirituels. C'est pas mal de désirer que Dieu nous accorde des dons, mais surtout celui de prophétiser, de pouvoir parler clairement des choses de Dieu, d'annoncer les choses de Dieu. Puis là, il parle ceux qui parlent une langue inconnue. Pourquoi qu'il revient là-dessus? Parce que c'était devenu le parler en langue qui était dominant comme don spirituel dans cette Église-là. Celui qui parle une langue inconnue, celui qui parle en chinois, parce qu'il est chinois ou qu'il a appris le chinois, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, parce que personne ne le comprend. Moi, s'il y a quelqu'un qui arriverait ici en chinois, je ne peux pas comprendre. À moins que Dieu me donne le don d'interpréter, ou qu'il donne à quelqu'un de vous autres qui peut l'interpréter. Dire qu'est-ce que ça veut dire. Puis, il parle à Dieu parce que personne ne le comprend. Il prononce des mystères en son esprit. C'est des mystères pour nous autres. Celui qui prophétise, lui, va édifier, exhorter, va consoler par ses paroles. Pourquoi il va-tu prophétiser, annoncer des choses contraires à Dieu ou des choses selon Dieu? Puis, celui qui parle une langue, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie, mais lui-même. Est-ce que c'est pour le bien de tous? Je parle à Dieu en chinois, mais je n'édifie pas les autres. Là. C'est moi. Moi, oui, c'est correct. Je suis un chinois, puis je parle à Dieu. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues. Wow! Eux autres qui étaient si friands du parler en langue. C'est plus important. Fait qu'ici, à moins qu'ils ne les interprètent, pourquoi? Pour que les églises en reçoivent l'édification. Mais si je viendrais à vous en parlant des langues, hein, quelle que soit langue, chinois, japonais, les dialectes, en quoi vous serais-je utile si je vous adressais pas des paroles de révélation, vous révéler ce que Dieu dit, de connaissance ou de prophétie, de doctrine, de l'enseignement? De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, une harpe, ça forme des tons distincts, mais comment on va comprendre ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Puis si la trompette rend un son confus, qui va se préparer au combat? De même, hein? Fait que la même chose, si j'arrive dans l'Église en parlant une langue, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris, comment est-ce qu'on va savoir ce que vous dites? Parce que vous parlerez en l'air, comme la cymbale qui retentit. Personne ne va vous comprendre. Puis combien, par exemple, n'y a-t-il pas de sortes de mots dans le monde? Puis y en a-t-il un qui ne signifie pas quelque chose? Fait si je ne comprends pas les mots, les autres ne comprennent pas mes mots, je vais être un barbare, hein, prendre les mal de barbare, la même chose, vice-versa. On ne se comprendra pas. On va être comme des étrangers. On prend une langue étrangère. Fait qu'ici, bien, Paul va les amener à réfléchir, prendre conscience, puis que si quelqu'un parle une langue étrangère, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Sinon, dans une église, ils vont en parler plus loin. Puis quelqu'un rentre, puis entend parler ici des personnes dans toutes sortes de langues qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va penser? Ils sont fous, eux autres. C'est ça que Paul dit. Ils sont insensés. Voyons donc. C'est quoi ça?
à moins que quelqu'un soit là. Fait qu'il va dire, je rends grâce à mon Dieu, hein, que je parle en langue plus que vous tous. Mais oui, Paul connaissait des langues. C'est ça qui lui a permis d'ouvrir des portes pour aller prêcher l'Évangile à différents endroits. Mais j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles par mon intelligence dans le but d'instruire les autres que 10 000 paroles dans une langue inconnue. Je vais vous parler 5 mots en français qui vont vous parler plus que 10 000 mots en japonais. C'est ça que Paul est en train de leur dire, dans le but d'instruire les autres. Frères, devenez pas des enfants quant au raisonnement, quant au jugement, mais soyez des petits-enfants à l'égard de la malice. Parce que ça, l'histoire de vouloir se sentir supérieur avec le parlant en langue, c'est-tu du bien ou du mal? Quant au jugement, soyez des hommes faits, des hommes matures. Paul puis l'ordre dans l'Église. Voici, je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Prophétie qui a été faite justement à la Pentecôte, quand ils ont parlé en d'autres langues. Puis Dieu merci, il y en a une partie de ceux-là qui ont cru, mais beaucoup n'ont même pas voulu croire. Puis il parle ici quelque chose d'intéressant. Ainsi, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas. Alors que plusieurs se servent des langues aujourd'hui pour eux autres mêmes, pour les croyants, pour tout ça. Mais c'est pour ceux qui ne croient pas. Trouvez l'erreur dans ça. C'est inverser complètement les choses. Mais pour les incrédules, au lieu que la prophétie est un signe non pour les incrédules, mais pour les croyants. Encore là, les prophéties, souvent, il y en a qui, c'est bon pour amener quelqu'un au Seigneur, puis tout, puis c'est très vrai, les prophéties sont là. Mais ici, quand quelqu'un prophétise dans l'Église, annonce les choses à venir, c'est pour l'édification de tous. Puis ceux qui arrivent là pour la première fois vont entendre des choses, puis il va nous dire qu'est-ce que ça peut produire. Si vous arrivez, des gens du peuple commun arrivent ou des incrédules qui rentrent, puis vous parlez tous en langue, diront-ils pas que vous avez perdu le sens? Mais si tous prophétisent, annoncent les choses à venir et tout ça, qu'est-ce que Dieu a dit? Qui entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et ainsi les secrets de son cœur sont manifestés. Puis ainsi, se prosternant face contre terre, et adorera Dieu, et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Combien se sont convertis à l'écoute de messages, de paroles de Dieu? Ça, c'est important. Parler en langue que les gens ne comprennent pas, ça sert à quoi? Mais parle ce que Dieu a dit. Dis, combien de fois plusieurs témoignages disent « Hey, je suis rentré dans l'Église, puis là, on dirait que ceux qui parlaient, ou le pasteur, ou des personnes qui parlaient, c'était à moi. Ils savaient ce que je pensais, ils comprenaient ce que je pensais. Pasteur, moi, je me souviens d'avoir été à pasteur, hey, c'est bon matin, c'est comme si vous m'aviez dit que c'est... » Ben, je ne savais pas, moi. Mais Dieu savait. Mais il a juste des paroles de Dieu. Puis c'est venu me parler comme si Dieu me parlait directement. Ben, c'est comme ça. C'est avec les paroles de Dieu. Fait que là, il va nous parler après ça, bien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand vous vous assemblez, est-ce qu'il y en a un qui a un psaume, un cantique, une instruction, une langue étrangère? Oui, il y en a qui peuvent arriver avec une langue qui ne parle pas comme nous autres, même un anglais
un espagnol ou etc. arrive, bien oui. Une interprétation, une révélation, que tout se fasse pour un but, l'édification, pour qu'on grandisse ensemble. S'il y en a qui parlent une langue, ben qu'il n'y en ait pas plus que 2 ou 3 tout au plus. Puis ça, c'est une grosse église là, à laquelle il parlait ici. Un après l'autre. Mais qu'il y en a un qui interprète. Puis s'il n'y a pas d'interprète, que celui qui parle une langue se taise dans l'église, puis qui parle à lui-même et à Dieu. Ben oui, Dieu va me comprendre que je parle n'importe quelle langue, en japonais, en n'importe quelle langue. Fait qu'ici, qu'est-ce qui se passe? La même chose que 2, 3 prophètes parlent, puis que les autres jugent. C'est-tu vraiment selon Dieu? Puis si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise, parce que vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et voici la raison d'être. Paul est en train de ramener les Corinthiens à de l'ordre, à fonctionner avec de l'ordre, puis pas que les cultes dérapent dans toutes sortes d'affaires, puis que ça soit pas conforme à ce que Dieu veut, que ça soit un culte agréable, lui rendre un culte agréable. Puis ici, bien oui, hein, nous on le fait le matin en partageant ensemble, en commentant comment ça a été pour vous. Dieu vous a-t-il appris quelque chose cette semaine dans l'Écriture? Est-ce que vous avez quelque chose qu'on doit partager ensemble? Et tout ça, examiner ça ensemble. Puis ça fait partie, ça. Puis il y a des églises, c'est des frères. L'église de frères, ben, chacun, hein, ils ont des anciens. Par contre, c'est tout anciens ou pasteurs. Il y en a plusieurs qui font ça. Mais c'est des églises souvent assez nombreuses pour ça. Ici, qu'est-ce qu'il veut? Puis il mentionne quelque chose. Les esprits des prophètes sont soumis à qui? Aux prophètes. Fait que quand quelqu'un arrive et dit « Moi, je suis prophète de Dieu », puis il part en transe, là, c'est pas ça. C'est pas un vrai prophète de Dieu. Pas selon la parole. Parce que Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix. Il ne veut pas que ce soit de la confusion, la tour de Babel dans l'Église. Il veut que ce soit la paix. Comme on le voit dans toutes les églises des saints. Qu'est-ce que ça dit aux Corinthiens ici? Ben, habituellement, toutes les églises, là, les vraies églises, ils n'ont pas ça, ces problèmes-là. Ils sont dans la paix. Ils vivent. Fait que si toi, tu penses que tu es supérieur aux autres, tu es le seul qui marche comme ça, l'apôtre te dit non, c'est pas correct, ramène des choses, voici comment. Puis Paul le fait de façon, en tout cas, tu vois que l'Esprit de Dieu est avec lui pour le conduire à comment aborder, pour pas qu'il y en a qui s'offusquent tout de suite inutilement, avant d'écouter ce qu'il a à dire, pour que ceux qui étaient fermes dans la foi s'affermissent encore plus, prennent position encore plus, puis qui s'affirment, puis qui manifestent les divisions, les schismes, qui fait que non, c'est ça la parole de Dieu, puis que là peut influencer les gens à aller dans le bon sens et non pas l'inverse se produire. Mais Paul, l'ordre est important. Aussi, bien, j'aborderai ça la semaine prochaine. On va voir Paul et les femmes dans l'Église, un autre sujet qui est délicat de nos jours et qui n'est pas souvent montré dans les assemblées. Ce matin, j'arrête ici parce que je vois que le temps file beaucoup encore. Et on a vu que Paul a un cœur pour le Seigneur. Paul aime les Corinthiens. Mais Paul sait que parmi les Corinthiens, il y en a qui vivent de façon désordonnée. Il y en a qui vivent de façon charnelle, même qui marchent selon la chair, selon le paganisme qu'ils connaissaient avant.
Mais il lui dit, non, non, vous n'êtes plus ça, là. Il est en train de démontrer qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église, puis en même temps, rassurer et édifier ceux qui marchent correctement. Parce que si Paul aurait pensé que tout le monde s'arrête, il n'y aurait plus rien à faire, sa lettre aurait pu être différente encore. Paul a une chose à cœur, c'est que ceux qui marchent droit s'affermissent, puis que ceux qui marchent croche ne dévient plus, mais se rattachent. Puis en même temps, en faisant ça, ben, ceux qui veulent vraiment être l'Église du Seigneur vont prendre position, puis éliminer ceux qui ne marchent pas correctement, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui enseignent des choses incorrectes. On va le voir même pour la résurrection, on va le voir. Paul qui dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Puis il y en a qui ne connaissent même pas Dieu parmi vous. Paul va être clair. Mais il le fait de façon à ce que les gens qui sont là, qui écoutent, qui entendent, comme nous aujourd'hui, on peut voir, écouter, prendre position fermement pour le Seigneur, puis enlever ce qui est de l'enfant, enlever ce qui est immature, enlever ce qui est du péché, enlever tout ce qui n'est pas correct. Vous savez, la lettre aux Corinthiens, c'est les 2 dernières lettres, c'est les lettres que j'ai faites en tout dernier quand on a fait tout le Nouveau Testament. Parce que c'est une des lettres les plus complexes à cause qu'on n'a pas les autres lettres avant, mais qu'il y a des choses si claires, si importantes pour les églises d'aujourd'hui. Puis parmi l'Église d'aujourd'hui, on en fait partie. Ça s'adresse à nous, premièrement. Puis aussi à voir quand il y a des faussetés, des mensonges. On ne se réjouira pas de l'injustice qu'on voit, mais on va se réjouir de la vérité. Bien, Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie que Paul a eu à cœur de reprendre, d'exhorter, d'édifier. Puis surtout, Seigneur, qui nous rappelle l'importance de l'amour, mais le vrai amour selon ta définition à toi. Seigneur, qu'on puisse vivre fidèlement en toi, dans la vérité, dans l'amour, dans s'aimer les uns les autres, puis s'édifier en toi. Seigneur, on a hâte de te voir, puis on a hâte que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, et jamais l'inverse. Merci Seigneur pour tout. Amen.